Bonjour, je m'appelle Sorosi Hassan. Je joue catégorie U14 à Avenue pour Football Club. J'ai 14 ans. Je suis en classe de 3e. Euh, c'est mon père qui m'a dit qu'il a reçu un appel de la part de la direction d'Avenue pour Football Club. Et il a appris que je voyageais. Donc, c'est par lui que j'ai passé pour être informé. Bon, j'étais très content surtout. Et j'ai partagé la joie avec ma mère. Bon, mes parents étaient contents, surtout ma maman. Et mes frères aussi, pareil pour eux. Et eux aussi étaient contents. Bon, comme les autres font, euh, on a acheté d'abord les quelques vêtements et puis quelques bénédictions des parents. Bon, ce que je fais dans ma famille aujourd'hui, c'est que je suis très content de m'avoir permis de jouer au football. Parce que tous les parents n'accordent pas les enfants à jouer au foot. Donc, je peux leur dire merci de m'avoir accordé à jouer au football et de m'avoir donné la permission pour faire ce voyage. Bonjour, je me nomme Oya Chris Enoch. J'ai 14 ans. Je joue à venir pour catégorie U14. J'ai appris par le président. On était à l'entraînement quand il nous a annoncé la nouvelle. J'étais content. J'étais content de venir représenter mon équipe à venir pour en Tunisie ici. Maman était très contente. Et mes frères, moi aussi j'étais content. Bon, on a bien préparé. On a acheté les habits pour pouvoir et les blousons pour le froid. C'est tout. Ce que je pourrais dire, j'aimerais d'abord dire merci au président parce que je ne, je ne m'imaginais pas monter dans un avion pour aller dans un autre pays. Mais c'est le président qui m'a permis de réaliser ce rêve-là. Je remercie aussi toute ma famille depuis Abidjan. Bonjour, je me nomme Lago Peniel Emmanuel. Je joue à venir pour défenseur central U14, ici en classe de 4e. Bon, c'était un samedi, j'étais venu à l'entraînement et le président m'a appelé de côté. Puis il m'a dit que d'informer mes parents qu'on va faire mon passeport. Il m'a dit qu'on doit aller en Tunisie. C'était bien. Quand il m'a dit le voyage, on a partagé ça avec notre maman de l'église. Elle a prié. Après, nous avons dit à mon papa. Et mon papa, il était content aussi, quoi. Il a dit à ses amis et mes frères et soeurs. Notre maman de l'église était très contente. Ma maman était très contente, surtout de moi. Et puis après, elle a appelé le président, elle était très contente aussi de lui. Elle a remercié, mon papa aussi l'a appelé. Il a remercié avec mes frères et soeurs. Tout le monde était content chez nous. Le voyage, j'étais un peu stressé, quoi. J'avais un peu peur, comme c'était ma première fois de monter dans l'avion. Mais je sais qu'on peut le faire. Notre tournoi que nous sommes venus passer ici, je sais qu'on peut le faire. On peut envoyer le trophée en Côte d'Ivoire avec la joie. D'abord, je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Sans lui, je ne suis rien. Et puis, je remercie mon président aussi pour tout ce qu'il fait pour moi. Même si je réussis dans la vie, je ne vais jamais l'oublier. On va toujours remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous et le président. Tout ce qu'il a dit. Ouais, bonjour, je suis Gérard Sandé, le président de l'académie Avenir Pro Football Club.
Bon, c'est ce que je dis toujours à mes joueurs, c'est Avenir Pro, ça a été toujours un rêve de gosse. Voilà, donc je rêve de ce projet depuis que je suis gamin. Et j'ai toujours voulu avoir une école de foot. Et bon, après, on est dans une zone un peu très difficile pour qu'on essaye d'aider ceux qui ont ce genre de projet. Donc on a entamé tout doucement. On a entamé tout doucement avec nos mecs moyens, à fonds propres. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on essaye d'avoir je peux dire on essaye d'avoir un statut vraiment très posé. Voilà, donc les jeunes, bon, j'ai toujours décidé de toujours apporter mon soutien à ceux qui veulent travailler, à ceux qui sont disciplinés, à ceux qui montrent qu'ils ont envie de progresser. Voilà. Donc, on a eu un premier voyage. On n'a pas pu aider les jeunes de l'école de foot. On a juste, comme on était nouveau, on a juste demandé aux parents d'essayer de financer pour le stage de chaque enfant qui devait voyager, parce qu'on n'a pas vraiment les moyens pour les prendre en charge. Mais pour ce deuxième voyage, j'ai dit, même si les parents veulent essayer de nous booster, il faut qu'on essaye aussi de prendre des enfants en charge, des enfants qui montrent vraiment leur envie, le travail, la discipline. Voilà, il faut qu'on essaye de voir dans une catégorie. Et c'est comme ça qu'on a opté pour la catégorie U14. Et on a pris les 3 gamins en charge. Donc, je suis très content pour eux. Et c'est quelque chose qui doit les booster. C'est quelque chose qui doit leur donner de la force. Parce que pour une toute petite académie comme nous, en 2 ans, 6 mois d'activité, prendre des enfants en charge pour un voyage à l'extérieur, c'est vraiment coûteux. Mais on l'a fait pour eux. Donc, je veux qu'ils se donnent. J'ai fait ça pour les booster, comme je l'ai dit, pour que ce soit quelque chose que ce soit quelque chose qu'on continue. Pourquoi pas ne pas prendre toute l'équipe en charge. Voilà, donc tout va dépendre des moyens, tout va dépendre de ce qu'on gagne en retour vis-à-vis des enfants, concernant la discipline, le travail. Et voilà, c'est tout ça qui va nous encourager à chercher des partenaires pour essayer de les prendre en charge à chaque voyage. Bon, après, je me dis que les joueurs, il faut mettre les moyens à leur disposition. Il faut les mettre dans les conditions. Voilà, donc nous, au niveau de notre académie, on a un volet, comme je dis toujours, on a un volet qui ne paye pas, mais on a un volet qui paye. Donc, on essaye de faire nos économies pour les enfants qui n'ont pas les moyens pour se payer un voyage. Pour les enfants qui n'ont pas des parents qui ont les moyens pour se payer un voyage, nous, on essaye de collecter tout ce qu'on gagne avec ceux qui payent les mensualités et tout, avec nos partenaires et tout, pour essayer de miser sur ces enfants pour qu'ils réalisent leurs rêves. Voilà, parce que c'est pas tout le monde, les parents ont les moyens pour essayer d'aider son enfant à voyager. Je leur dis toujours que moi aussi, je viens d'une famille très modeste, mais il faut travailler pour avoir le niveau. Voilà, c'est pas parce que je suis d'une famille très modeste que je ne vais pas réussir dans la vie. Voilà, donc c'est un exemple pour eux qui doivent suivre. Même si je viens d'une famille très modeste, mais je peux travailler, je peux être discipliné, je peux être correct. Et voilà, demain, tout peut bien se passer pour moi. Donc voilà, c'est un peu de cette manière que j'essaie de progresser avec eux. Oui, moi, ce que je peux donner à tous ceux qui suivent Avenir Pro sur tous les réseaux, j'entends très souvent que Avenir Pro est une académie d'enfants de parents aisés. Voilà, si tu n'as pas des parents qui sont vraiment riches, tu ne peux pas jouer à notre académie. C'est quelque chose qui me fait rire très souvent, mais bon, après, ils ne connaissent pas la réalité de ce qui se passe. Ils voient seulement sur les réseaux. Voilà, donc moi je peux leur demander de venir à tout moment
au moment opportun où on a les détections des stages qu'on fait gratuitement, ils peuvent venir faire le test. Et s'ils sont bons, nous, on va les recruter et on va essayer de les suivre. Ces enfants qui sont près de moi aujourd'hui, ils ne payent rien à notre académie. Ils ne sont pas des familles aisées, mais on essaye de les prendre en charge, on essaye de développer comme on peut. Voilà, donc tout le monde est invité à venir pro, que tu sois des familles aisées ou des familles modestes, tu es invité à venir pro. Donc, Avenir Pro n'est pas seulement pour les enfants de familles aisées, c'est pour tout le monde. Pour les personnes qui veulent avoir un rêve, qui veulent devenir footballeurs professionnels. Voilà, nous on les invite à nous rejoindre. Merci.